Hello, hello, une petite vidéo en bord de rivière, petit tirage flamme jumelle, hein. On va démarrer du coup la semaine, en tout cas de la rentrée pour certains, hein, pour ma région. C'est la rentrée des classes à partir de demain. Donc on va regarder les énergies du début de semaine en tout cas. Nous sommes encore dans les énergies de nouvelle lune, donc on va regarder tout ça, on va parcourir un petit peu la guidance comme d'habitude dans dans ce cadre super haut en énergie. Donc voilà, j'ai tiré les cartes pour votre autre. J'ai mis un certain nombre de cartes pour regarder les énergies pour ce début de semaine. J'ai laissé les dos de deck, donc on voit déjà erreur et culpabilité. Donc bon, ça promet sur les énergies. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. On va retourner. Je vais retourner les cartes pour vous au fur et à mesure. Je me suis trouvé une super souche d'arbres. Et regardez ce magnifique paysage. Très joli. Cette rivière près de chez moi que j'adore. Je m'y baigne l'été. Alors, je retourne les cartes. Alors, la carte de l'homme avec le sacrifice. Donc, voyez comme ça vous parle, que votre hôte soit un homme ou une femme. C'est les énergies d'action, les énergies yang, mais peut-être si c'est un homme, en tant qu'homme, en tout cas, cette personne ou dans ses actions, dans ce qu'elle ou il fait, cette personne a l'impression vraiment d'être sacrifiée. En tout cas, se met en sacrifice. Cette personne se met en sacrifice. On va voir si c'est volontairement ou si c'est une impression d'être sacrifié par les autres. Si c'est une impression de ne pas avoir trop de mouvement ou avec la carte de l'erreur à côté, on entend comme quelqu'un qui n'a pas le choix, mais qui en même temps se sent bloqué, mais culpabilise d'être dans cette situation, peut-être de faire subir à vous, de vous le faire subir. Alors, ça dépend, vous voyez ce qui vous parle. C'est une guidance générale, bien sûr. Ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, il y aura au moins quelques messages. Alors, désert avec initiation. On sent quelqu'un qui est un peu perdu, qui attend peut-être d'apprendre des choses, d'avoir des connaissances. On a l'impression que cette personne elle attend d'avoir des connaissances ou d'avoir peut-être une solution, une transmission qui lui permettrait peut-être de sortir de ce sacrifice. Comme quelqu'un qui n'a pas encore les connaissances, là avec la carte du désert, votre autre est encore perdu. Alors je vais regarder les autres cartes. Alors la mort et la fin. Voilà, on a la fin et le commencement. Donc on sent que votre hôte veut en finir, en tout cas avec toutes ces énergies. Vous voyez, c'est l'erreur. J'ai dû commettre une erreur ou il y a quelque chose qui cloche quand même. Là, on sent qu'il y a un certain réveil quand même. Il y a quelque chose qui cloche dans ma vie. Je suis hyper en sacrifice. Je me respecte pas. J'ai l'impression que j'ai pas le choix quand même, parce qu'avec la carte du sacrifice, on n'a pas le choix dans ses actions. On fait pas ce que l'on veut quand on veut. Il y a le désert et l'initiation. Donc cette personne, voilà, pour l'instant est perdue. Attend d'avoir des apprentissages. Je voudrais en finir avec cette situation pour prendre un nouveau départ. Voilà les énergies en tout cas. Alors après, on a des énergies de culpabilité. On va voir que c'est surtout par rapport à toute cette situation. Alors, par rapport à cette situation, je regarde. Alors, ouverture, échec, et j'avais 3 cartes là. Tranquillité. Donc, on voit que votre autre est ouvert, en tout cas, à faire un changement. On a une envie d'ouvrir une porte
ouvrir une porte vers en tout cas une issue plus favorable, hein, quelque chose de plus tranquille. La carte de l'échec nous indique que pour l'instant cette personne n'a pas réussi réellement à trouver la paix, à ouvrir une porte qui le ou la mette mieux, hein, dans sa vie. Peut-être que cette personne a essayé. Avec la clé, on peut imaginer qu'il ou elle a trouvé quelques solutions, mais c'était vraiment pas encore assez. Donc il y a un échec par rapport à la tranquillité, on ne se sent pas encore complètement tranquille là-dessus. C'est pour ça qu'il y a une culpabilité, il y a l'impression de pas réussir les choses, être un peu bloqué là, hein. On va regarder la suite. Alors, j'ai la correspondance et le bouclier. Donc voilà, cette personne pour l'instant, elle en parle à personne. Peut-être qu'elle communique pas ou elle est encore dans le silence, même par rapport à vous. Cette personne pour l'instant se protège parce que voilà, je sens que c'est quelqu'un qui a pas envie de raconter qu'il ou elle est dans ces énergies-là, de pas avoir encore trouvé de solution pour se débloquer de sa situation, de son sacrifice. Donc voilà, c'est une personne qui est encore pas mal bloquée, hein. Là, on voit. Mais il y a des prises de conscience, il y a une envie de s'en sortir en tout cas. Donc c'est pas complètement, voilà, c'est pas quelqu'un là qui est dans le déni et qui se complaît là-dedans. Je pense que ça a été le cas et c'est peut-être pour ça qu'il y a une culpabilité là. Ça a été le cas, mais c'est pas du tout d'actualité. Bon, on a encore la carte de l'homme, vous voyez, ça insiste sur le fait des énergies yang et peut-être même que c'est un homme. Et là, on me dit loyauté, intégrité. Voilà, c'est quelqu'un qui veut avoir une belle image, hein. C'est quelqu'un qui veut absolument avoir une belle image de quelqu'un d'intègre, quelqu'un de bien. Donc c'est quelqu'un qui veut vraiment avoir une belle image de quelqu'un de bien, mais qui se sacrifie par rapport à tout ça. Voilà ce qu'on me dit, les énergies, où est le blocage, hein. Le blocage, il est là-dedans. C'est vraiment quelqu'un qui veut peut-être être bien vu, avoir une belle image, mais forcément, c'est au détriment de son bien-être, peut-être même du vôtre, hein, du coup, parce que c'est en rapport, vous êtes flammes jumelles, donc c'est en miroir. Donc voilà pour la première partie. Maintenant, on va regarder pour vous. Alors, j'ai fait même chose pour vous. J'ai tiré des cartes. Alors, on y va. Ah bah, sacrifice aussi. En miroir. Oh bah. Et je les ai mélangés, hein. Et ben c'est drôle, vous renvoyez en miroir la même chose. Donc sacrifice homme, donc l'action, hein, peut-être que vous êtes un homme aussi qui sent sacrifice. Alors par contre là en d'autres decks on a l'oméga, donc l'envie de finir avec ça, hein. On finit le cycle, hein, de se sentir peut-être en sacrifice ou sacrifier ses énergies yang. Peut-être que voilà, vous avez mis beaucoup d'énergie dans cette relation et peut-être à y penser beaucoup. Et là, vous retrouvez des énergies, en tout cas, vous avez envie de retrouver des énergies pour vous, hein. Alors, Alpha et Nadir. Ah bah, votre autre avait tout à l'heure la carte de la mort avec, pareil, Alpha. Là, la carte du Nadir, c'est aussi le fait d'être plongé dans le sombre ou dans quelque chose d'un peu inconfortable. Donc, ça va avec le sacrifice. On a envie de prendre un nouveau départ, là, par rapport à ça. On a envie de laisser ça de côté, hein. Et ben, vous avez les cartes presque identiques, hein. J'ai bien remué. Regardez, on a les mêmes cartes. Alors vous êtes vraiment perdu, vous avez l'impression que c'est mort. Bon, on a quand même une impression, alors évidemment c'est c'est à propos de ce lien de flammes jumelles, hein. On a l'impression que vous avez vraiment envie que ça se termine, là, le fait de se sentir mal, en sacrifice, car on n'arrive pas à bouger trop les projets. Alors peut-être que vous êtes dans des énergies un petit peu compliquées, hein, sur le fait de bouger. On a vraiment là, on aimerait bien, on a envie de sortir de ça à chaque fois, mais on est perdu, on sait pas trop
Comment équilibrer tout ça là. Puis là, avec la carte de la loi au-dessus, on voit l'équilibre. Donc on va regarder les autres cartes. Alors on vous parle de réunion avec miroir magique. Alors évidemment, il faut trouver un équilibre hein, avec la loi, il faut trouver un équilibre par rapport à ça, par rapport à peut-être cette réunion flamme jumelle, peut-être ressentir l'autre en miroir, le fait de ressentir l'autre, de ressentir ses énergies, d'avoir envie en tout cas d'être avec l'autre dans la communication et aussi dans le fait de se réunir hein, tout simplement. Là, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque là. Regardez, on a la carte de l'homme. Hein. Mais l'homme qui a bien accompli les choses et l'enfant intérieur qui est heureux. Donc là, on est vraiment dans des énergies où bah voilà, il faut réussir à malgré peut-être ces énergies un peu lourdes au sujet de votre autre qui bah voilà, qui vous donnent pas forcément des perspectives tout le temps comment dire, c'est compliqué quoi. Du coup, là, on vous dit vraiment de trouver un équilibre avec tout ça, de réussir malgré tout, en tout cas, à se sentir dans son masculin intérieur, c'est-à-dire le masculin intérieur, prendre soin de vous dans vos actions. Donc on est bien dans les énergies yang. Hein. Et l'enfant intérieur, mettre en joie son enfant intérieur. Là, c'est un petit peu, les cartes miroirs vous indiquent un peu la solution ou ce vers quoi vous tendez là, actuellement, un équilibre. Donc ça ne serait tardé. Alors on va regarder ce qui peut encore vous bloquer, peut-être. On me parle être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et encore l'homme, hein, vous voyez. Encore les énergies. Puis là, en d'autres decks, on a le doute, la confusion. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment là être dans le... de réussir dans ses actions, être aligné avec ce qu'on ressent, l'écoute de soi. Hein, tout simplement. Et pas douter de l'intuition, en fait. De pas douter de vous. Que c'est nécessaire en tout cas de prendre soin de vous et de vraiment mettre en place des actions pour votre bien-être. Voilà, il faut vraiment s'écouter pour trouver un équilibre entre ce qui se passe aussi de l'autre côté avec l'autre, votre autre, qui n'est pas forcément encore... vous n'avez pas atteint ce que vous imaginez, la réunion, le miroir magique, on se sent bien. On n'a pas encore atteint ça, alors du coup, on doit l'atteindre à l'intérieur. Hein. De toute façon, c'est le parcours en lui-même. Alors, du coup, on continue. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Notre questionnement habituel. Évidemment, c'est dans les énergies actuelles. Hein. Alors, on a vraiment d'autres decks que le retour. Donc, c'est une personne qui a envie, en tout cas, de revenir vers vous, c'est sûr. Qui y pense. Alors, on a la perte avec la clé. Donc là, il y a vraiment une impression d'avoir peut-être de vous avoir perdu. Ou en tout cas que quelque chose est perdu et qu'on n'a pas encore trouvé les solutions pour peut-être ce retour. Donc pour l'instant, il y a quelque chose un petit peu de rompu peut-être, de perdu. En tout cas, c'est les impressions de votre autre. Mais il ou elle cherche des solutions quand même. Alors, on a la ruse. On a encore cette carte de l'homme. Hein. Donc, on a l'impression que cette personne veut être dans ses actions, en tout cas, faire les choses de manière un petit peu réfléchie. Alors la ruse, c'est plus que de la réflexion, hein, ça peut être de l'espionnage, d'aller tâter le terrain, d'aller un peu prêcher le faux, d'aller tester. Donc il y a quand même une idée un peu égotique là-dedans, d'aller peut-être aller voir l'air de rien. Un peu en fourbe hein, quand même, on a une idée comme ça, mais bon, c'est pas méchant, je pense, c'est plus de la protection. Alors, on va regarder la suite. Alors, échec avec trahison. Alors là, tout dépend de votre situation.
Peut-être que cette personne pense que y a eu une trahison entre vous. Alors ça peut être aussi le fait de ne pas avoir donné suite à cette histoire. Hein. Peut-être votre hôte a l'impression de vous avoir trahi. Enfin, en tout cas, sans que vous imaginez ça. Ça peut être aussi parce que il ou elle a une tierce personne. C'est tout à fait possible. Ou vous-même, ou les deux. Et que du coup, ça vous a un peu séparés. Hein. Enfin, en tout cas, ça a coupé les ponts. On voit bien, hein, c'est carrément ça. Il y a eu une perte par rapport à ça. Donc voilà, le bilan, pour l'instant, il est un peu compliqué. On me dit, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a la carte du retour, hein, mais voilà, cette personne est encore dans ses blessures, n'a pas résolu, hein, on voit bien en première partie. Voilà, il y a encore des choses à faire. Donc c'est pas pour tout de suite, en tout cas. Alors, pour le lien. Alors, déclaration. Lumière. Alors là, on est dans des énergies, on a envie quand même d'aller dire les choses, peut-être de votre côté, d'aller dire les choses à son autre. Mettre en lumière, hein, dire la vérité, mais c'est un peu des deux côtés du coup, hein, vu que c'est sur le lien. Alors c'est pas pour ça que ça va être fait, mais il y a vraiment une envie de se dire la vérité, de se dire les choses. Alors, labyrinthe. Alors, féminin. Alors, donc vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, parce que là, ça vous représente. Vous êtes un peu dans un labyrinthe, vous savez pas comment encore accéder peut-être au bien-être déjà seul, ou effectivement comment se comporter par rapport à ce parcours. C'est encore peut-être compliqué. En tout cas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour y voir clair, ou si vous avez besoin de soins, enfin vous sentez que vous avez des blocages à lever, que ce soit karmique, transgénérationnel, les blessures de l'âme, l'enfant intérieur, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Des fois, ça peut mettre un coup de boost au moins pour se sentir mieux. Alors, la montagne avec aimant, là, voilà, hein, on ressent l'attraction de l'un et de l'autre, mais on ressent aussi les blocages. Hein. Il y a un blocage. Il y a un blocage parce que, évidemment, on se renvoie les blessures des uns et des autres et on ne sait plus comment communiquer. On a envie de se dire les choses, mais la déclaration, c'est plutôt les mots d'amour. Hein. C'est pas des prises de tête. Hein. C'est vraiment une envie de parler avec son cœur, une conversation de cœur à cœur. Alors, il y a cette envie-là, en tout cas dans le lien. On sent l'attirance réciproque, mais on est un peu perdu, on sent les blocages. Voilà où en est le lien. C'est normal, c'est la nouvelle lune. On est censé mettre en place des plans pour le mois à venir, pour ce mois de mars. Qu'est-ce que vous allez mettre? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre chemin propre, ou pour votre parcours flamme jumelle, parce que de toute façon ça va avec l'évolution de votre âme. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place et de changer sur ce mois-ci? Alors, on va regarder la carte. Là, je vous ai pris Ho'oponopono pour conclure cette guidance. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est « Je demande à mon âme de nettoyer ». Donc, je vais vous lire cette carte. Je vais vous lire cette carte. Hop.
Alors, quand nous sommes face à un problème, notre mental va essayer de le résoudre en cherchant des solutions, mais en réalité, ce n'est pas sa fonction. Le mental a une seule fonction, prendre des décisions. Soit nous continuons de nous laisser diriger par nos mémoires, soit nous prenons la décision de confier le voyage à notre partie divine. Nous n'avons pas besoin de savoir quelle mémoire est en jeu, ni d'en comprendre la cause et l'origine. Ça, c'est important, parce que bon, des fois, c'est vrai que moi, je fais des consultations mémoire akashique, donc c'est vrai qu'on va voir des fois pourquoi on a tel et tel blocage, et c'est vrai que cette compréhension, elle peut aider dans cette compréhension, et ça peut amener une guérison, en tout cas un apaisement. Mais on peut aussi nettoyer les mémoires sans savoir. J'ai d'autres soins qui permettent aussi de nettoyer comme ça des mémoires sans savoir ce que c'est. Et avec son âme d'ailleurs, je fais ce soin de nettoyage de l'âme. Et là, on nous le propose avec Ho'oponopono. Le besoin d'analyser et de comprendre vient de notre mental qui veut toujours garder le contrôle. L'intellect, tel un ordinateur, fonctionne avec des programmes du passé, les mémoires. C'est pourquoi il se trompe si souvent comme un programme obsolète qui appelle des mises à jour. Évidemment, on va se fier qu'à nos expériences passées pour résoudre nos problèmes et ça va ramener des doutes et des peurs. La solution va venir d'un autre niveau et pour pouvoir accueillir, nous devons lâcher prise et donner la permission, autoriser cette mise à jour. Alors, utiliser Ho'oponopono est très simple et pourtant pas si facile car accepter de ne pas savoir demande aussi beaucoup d'humilité et de sagesse. Alors, si vous avez tiré cette carte, elle vous propose de cultiver cette connexion avec votre âme ou votre moi supérieur et de lui confier les rênes de votre vie. Afin de renforcer cette connexion, la pratique de la méditation peut être un bon moyen ainsi que se promener dans la nature, vous voyez, comme je fais en ce moment. Faire des pauses durant la journée avec des respirations conscientes, écouter de la musique, lire des livres inspirés ou tout simplement pratiquer ces activités quotidiennes en conscience et dans le silence. Cette carte vous invite à lâcher prise pour laisser faire votre divinité intérieure. Et on peut dire, je demande à mon âme de nettoyer ou je confie le nettoyage à Dieu si ça vous inspire. En tout cas, on va laisser ces mémoires se nettoyer. Voilà. Ou sinon, on fait les soins avec Elodie, le nettoyage des mémoires avec l'âme, où on fait des demandes comme ça, à voix haute, et c'est très puissant. Des demandes très spécifiques. Donc voilà, vous pouvez me contacter si vous avez besoin de nettoyer. On peut nettoyer les 5 blessures de l'âme, on peut nettoyer, pas en même temps, on peut nettoyer plusieurs sujets. Donc voilà, si vous sentez un blocage, ça peut le faire. Voilà, voilà. Est-ce qu'on avait une autre carte? Non. Non, j'avais rien d'autre. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui rentrent, de bonnes vacances pour ceux qui le sont encore, ou qui vont l'être. Non, là, je crois que c'est la dernière semaine. Et voilà, je vous dis à bientôt. Et je vous laisse avec ce beau paysage. Moi, je vais descendre en bas, tremper les pieds dans l'eau. Elle va être froide sûrement, mais ça fait tellement du bien. Bisous, bisous.